Chaque individu grandit avec des croyances. Ces croyances lui sont amenées par son éducation, son ethnie, sa nationalité, ses traditions familiales, son vécu subjectif et de plus en plus par les médias. Les croyances ne sont pas mauvaises en soi. Elles peuvent consoler, être porteuses d'espoir, réconforter, rassurer. Elles sont pourtant à double tranchant, puisqu'elles enferment l'individu dans des convictions qui ne font pas partie du savoir de l'individu. Un individu peut être prêt à se battre et même tuer pour ses croyances, même lorsque ces mêmes croyances prônent l'amour pour son prochain. L'individu qui est enfermé dans une croyance sera aussi enfermé dans une peur. C'est cette peur qui l'amène à défendre coûte que coûte ses convictions. La croyance n'étant pas un savoir, il cherchera à convaincre les autres de peur d'être dans l'erreur. Il cherche donc à se convaincre lui-même de ses croyances. Il ne veut pas entrevoir d'autres possibilités, puisqu'il s'est identifié à cette croyance. Qui est-il sans cette croyance ? Il ne le sait pas lui-même. L'effondrement de cette croyance serait même un choc pour lui. L'individu utilise des croyances qu'il modèle à sa propre image, à travers sa mémoire. Un individu peut ainsi se forcer à être bienveillant malgré la souffrance que cela lui procure. L'individu sort du ressenti pour suivre une croyance. Chaque chose a sa place, et de la bienveillance mal placée peut amener de la souffrance si l'individu tombe par exemple sur un manipulateur ou une manipulatrice. Il y a toujours un enseignement dans l'expérience de vie. L'individu peut en sortir un savoir ou une croyance en fonction de sa propre capacité à se remettre en question, sans filtre et sans mettre tout sur le dos de l'autre. Personne ne mérite de vivre de la souffrance, et pourtant tout le monde souffre. Il n'y a pas de petite ou de grande souffrance pour celui qui vit la souffrance. Elle est toujours difficile. Toute étiquette qu'on se donne, que ce soit gentil, colérique, timide, orgueilleux et bien d'autres encore, sont autant de croyances qui enferment l'individu dans un personnage de souffrance et qui l'empêchent de vivre et d'être dans son individualité. Pour sortir de la souffrance, l'individu devrait se donner plus d'espace. Pour avoir plus d'espace, l'individu devrait arrêter de croire pour entrer dans le savoir. Or, il ne peut pas savoir s'il continue de croire. Il ne peut donc pas se savoir. La croyance, bien qu'elle possède aussi de bons côtés, comme le soutien psychologique par exemple, possède aussi l'inverse, donc la souffrance, comme ce qui a été dit précédemment. Un individu ne peut pas être dans le savoir lorsqu'il croit, car la croyance l'empêche d'accéder à ce qu'il sait, lui mettant une barrière psychologique à d'autres possibilités. Il ne peut donc plus voir la réalité, même quand celle-ci se présente clairement à lui. La réalité est de plus en plus visible, mais de moins en moins perceptible pour lui. La croyance est ancrée dans la mémoire. Lorsque l'individu est dans la croyance, il écoute les pensées, car ces pensées lui rappellent en permanence sa mémoire, qui est liée à son conditionnement et son émotionnel. Ainsi, pour arrêter de croire, il devra arrêter de croire ses pensées. Lorsque l'individu commencera à observer ses pensées, il se rendra compte qu'il est attaché à beaucoup de croyances et que chacune de ces croyances l'empêche d'être simplement bien dans sa peau, le maintenant en permanence dans la lutte, dans la peur. Toutes les connaissances sont bonnes à entendre tant qu'elles laissent la place à d'autres possibilités. Sinon, cela devient une croyance qui empêche l'individu de rentrer dans le savoir. La seule chose qui maintient la croyance en place est la pensée. La pensée réflexive amène une image à travers la mémoire et l'individu s'identifie à l'image, permettant ainsi à la croyance d'exister de façon subjective. Le savoir est quant à lui indépendant de la pensée réflexive, donc indépendant de la mémoire. Il n'amène donc aucune identification et demeure ainsi objectif. L'individu sera libre
en sortant de la subjectivité de son moi planétaire dont les croyances font partie.